La participation à ce Forum des métiers verts est la deuxième du genre, puisque nous sommes à la deuxième édition. La précédente a eu lieu un peu avant la COP22, et ceci donc se tient post-COP22. C'est la raison pour laquelle les organisateurs ont souhaité interpeller le ministère sur l'impact de la COP22 sur les métiers verts. Alors nous avons expliqué que le lien se trouve dans la contribution nationale que notre pays a soumis au secrétaire de la Convention climat, donc aux Nations Unies. Alors dans cette contribution déterminée au niveau national, la CDN, elle contient 55 programmes et projets dans différents secteurs, l'agriculture, les pêches, la foresterie, les déchets, la gestion de l'eau, le transport, etc. Et dans l'ensemble de ces secteurs, ces stratégies sectorielles mises en œuvre créent de l'emploi vert, puisqu'elles sont toutes intégrées dans la stratégie nationale de développement durable. Donc le gisement d'emploi vert se trouve dans la mise en œuvre de ces stratégies qui sont déjà à l'œuvre pour une bonne partie d'entre elles. Et ces stratégies pourront être accélérées si nous avons et si nous arrivons à mobiliser des financements extérieurs. C'est tout l'intérêt de ces contributions déterminées au niveau national, puisque une partie de ces programmes et projets sont mis en œuvre par nos propres ressources, par les ressources domestiques, mais nous interpellons la communauté internationale à travers cette CDN pour leur dire que nous pouvons faire un effort supplémentaire et être au rendez-vous si nous avons disons des ressources nouvelles et additionnelles à mobiliser. Donc sur la cinquantaine de mesures dont je viens de parler, elles mobiliseraient quelque chose comme 50 milliards de dollars, ce qui est important. Un peu moins de la moitié sera mise en œuvre par des ressources domestiques et le reste est à mobiliser dans le cadre de la finance climat. Et ces ressources, une fois mobilisées, permettront d'accélérer le rythme de création d'emplois verts et le rythme disons, de création d'entreprises liées à ces emplois verts. Mais par ailleurs, nous avons, comme avec les autres acteurs qui travaillent dans ce secteur, au ministère lancé un programme pour les jeunes, destiné aux jeunes, pour la création de TPE, de toutes petites entreprises, de start-up. C'est le programme CleanTech, qui est un programme mondial que nous avons domicilié au Maroc, avec des ressources, à la fois des ressources domestiques de chez nous, du ministère du Développement durable, mais également des fonds qui viennent de Fonds pour l'environnement mondial. Et nous avons dans ce cadre pu accompagner 30 jeunes, 30 porteurs d'idées d'entreprise, dont 6 ont eu des prix importants. Un projet parmi ces prix a été primé dans une compétition mondiale. Ceci démontre la capacité des jeunes Marocains à innover et à obtenir des prix internationaux. Et c'est un projet dont l'objectif est de stimuler, chez les jeunes entrepreneurs, de stimuler la recherche-développement et la création d'entreprises, mais dans les métiers verts, donc dans les déchets, dans l'eau, dans le bâtiment vert, dans l'énergie. Et aussi, l'un des objectifs de ce projet, c'est de mettre en place une sorte de plateforme nationale durable qui permettra tous les ans, de manière régulière en tout cas, de stimuler la création d'entreprises et de primer les innovations technologiques dans les métiers verts. Donc voilà, si vous voulez, grosso modo, le sujet qui nous a réunis aujourd'hui dans cette deuxième édition. Et nous avons formulé le vœu aux organisateurs que cette manifestation continue à se tenir sur une base régulière, qu'elle soit le cadre où se rencontrent l'ensemble des acteurs du secteur privé, des collectivités territoriales, des ministères concernés, pour débattre de l'évolution des emplois verts, des entreprises vertes dans le pays.